Dans les incroyables aventures du Captain. Le dimanche à Bamako, c'est le jour des mariages. Mais le dimanche dans vos budgets, c'est le jour où votre serviteur va faire du vélo. Et aujourd'hui, je fais une petite infidélité à mes spots locaux pour aller fricoter avec la voisine de gauche, le Revermont. Et nous voilà donc partis depuis chez Chouche, sous un radieux soleil printanier, avec des champs en fleurs remplis de pollen qui me chatouillent les naseaux. Quand on part de bon matin, quand on part sur les chemins, à bicyclette, on est quelques bons copains. Ouais. Y a pas Fernand, y a pas Firmin, y a pas Sébastien, mais par contre on a Francis. Et attendez, c'est pas fini, parce qu'on a Chouche, étant donné qu'on part de chez nous, c'est dommage qu'ils viennent pas. Il y a aussi David, il y a Bibi, il y a Yann. Je précise, Bibi c'est pas moi, c'est vraiment le surnom de Bibi. Et surtout, il y a Thomas, qui aujourd'hui a l'insigne honneur de fêter son 35e anniversaire. Alors joyeux anniversaire à toi. Ça fait qu'une fois. Et si vous vous demandez où est Paulette dans cette histoire, eh ben je suis monté dessus. Ça va? Qui dit ride en groupe, Ouais, c'est bon, vas-y. dit plus de torse. Et qui dit plus de torse dit je vais pouvoir refiler la GoPro à une âme charitable pour qu'elle se transforme en Sherpa visuel. Et le premier à qui j'ai refilé le bébé, aujourd'hui, c'est François, un autochtone local qui connaît très bien les chemins. Mais surtout François, c'est le roi de la petite reine. Il a de l'or dans les doigts sous sa baguette de soudeur. Je sais pas ce que j'ai branlé là. Parce que oui, il sait souder des câbles de vélo. Et d'ailleurs, Chouche roule sur une de ses créations. Et on verra ça plus tard. Donc comme je vous l'ai dit, Francis est un indigène de ces terres et il connaît très bien les descentes. Et comme aujourd'hui la terre est très dure et très roulante, il va pouvoir souder autre chose que du bon vieux cadre en acier. Ah, ça on sent que personne n'a fait de course depuis un certain temps et que ça démange. Regardez-moi ces pilotages agressifs. Quand on roule en groupe comme ça, il y a une sorte de concurrence virile des bon enfants qui s'installe. Une sorte de saine émulation qui nous a tous fait pousser des ailes. On était tous amoureux à bicyclette. Oui ok, cette imitation d'Yves Olivier était quelque peu grossière. Mais ce personnage était aussi un peu un poète. Et avec 3 lignes de texte et 2 accords tout simples, il arrive à nous faire replonger en enfance, à faire réémerger. Hein? Quoi? Mais qu'est-ce que c'est que cette flagornerie, nom de Dieu? Putain, je me suis fait pirater ma chaîne, bordel. Dans les incroyables aventures de Chouche. Bonjour, je vous invite à rouler avec moi parce que je sais qu'avec le capitaine, vous en avez un peu plein le dos. Vous voyez sa tronche tout le temps, il raconte n'importe quoi, ça vous saoule et vous osez même pas lui dire. Alors moi je vous propose qu'on change un peu de point de vue. Et puis bah écoute, on va se faire un petit bout de chemin ensemble. Salopard, j'arrive pas à prendre le contrôle. Allez les gars. Tac, c'est pas le tir. Attendez une minute, j'ai l'impression qu'il a pas réussi à pirater le canal audio. Je vais tenter le tout pour reprendre le contrôle, mais je vous garantis rien. Attendez, je crois que j'ai trouvé une faille. Je vais peut-être pouvoir remettre un peu de vidéo. Allez-y les cabris. Oh la poussière, incroyable. Ah bon Dieu, il se défend bien le salopard. Il me reprend le contrôle. Ah, ils roulent vite les pirates là. On a l'impression qu'ils ont volé quelque chose et qu'ils ont pas envie de se faire gauler. Mais j'ai l'impression de reconnaître la descente qui part de la chapelle des Conches. Notre-Dame des Conches est une petite chapelle croquignolette qui domine toute la plaine de la Bresse et offre un magnifique panorama sur la chaîne du Revermont. Mais on n'a pas eu le temps de la voir parce que de toute façon ces animaux-là ils s'arrêtent pas pour la culture. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'on trouve des traces d'implantation humaine sur ces lieux qui remontent à un sacré bail. Après la conquête de la Gaule, les Romains déboulèrent ici, avec Dieu et vignes dans leur besace, et montèrent des temples, dont un pour Bacchus, dieu du vin et de l'ivresse dans la mythologie romaine. Et pourquoi ce nom la Conche, me direz-vous? Eh ben c'est tout simple, parce qu'après les premières persécutions romaines, aux environs de 150 après JC, les premiers chrétiens vont être plutôt prudents, et ils vont se creuser une petite crypte en forme de conche, c'est-à-dire un coquillage en gaulois. Et voilà, vous savez tout. J'ai failli me la coller derrière. Bonjour. On prend la coupe là, à droite? Allez vas-y, roule. Yes, prends ça dans le clavier, pirate de pacotille. C'est qui le papa du collage ici? Eh ben c'est moi. Et maintenant que je suis aux commandes, je vais pouvoir vous montrer du vrai beau pilotage. Pied, oh ben j'ai regardé où fallait pas.
Bon ok, j'ai peut-être un peu survendu la marchandise, mais moi j'ai une suspension arrière au moins. Oh, prends ça dans la gueule le cadre. Et oui, le dicton qui dit que les arbres tombent toujours sur la meilleure portion du chemin se vérifie une fois de plus. Et avec 6 gaillards débrouillards, on va bien trouver une solution pour dégager cet arbre du milieu du chemin. Oh alors putain, ça va me faire une couverture ça, c'est ce qu'il me fallait tu vois. Ouais, c'est digne de la piste de Xapatan ou même des pires moments d'Interville. Et à ce moment précis, il m'est revenu en tête une immense citation d'un énorme penseur, Guetno dans Kaamelott. Surtout quand il dit « Et des fois ça nous fait saigner des pieds, mais on continue quand même. » Et ben là on était en plein dedans. Pourquoi, je sais pas, mais devant tant de nullité, je préfère laisser la main aux pirates quand même. Allez David. Allez, capitaine. Et ben voilà. Tiens, petite anecdote fort rigolote. La dernière fois que j'ai roulé avec Thomas, sur le Maule, je vous ai parlé d'un chemin qui s'appelait le chemin du facteur. Alors qu'il s'appelait pas du tout le chemin du facteur, c'était le sentier botanique. Mais bref, moi je l'ai rebaptisé parce que je trouvais que ça sonnait bien. Or, mais attendez parce que c'est là que ça devient cocasse, aujourd'hui Thomas ouvre la route et ce chemin s'appelle exactement le single du facteur. Non mais attendez, restez, c'est pas fini, parce qu'en plus la fois d'avant que vous avez parlé que Thomas avait un espèce d'apôt inversé avec de l'air qui rentre dedans tellement il roule vite pour faire ses petits sifflements. Alors que c'est pas vrai, il siffle en roulant. Et ben là on peut entendre qu'il siffle bien en roulant, pour faire fuir les piétons. Ah le monde est petit, hein, je vous le dis. Hein. Ah ouais, ça, il roule vite, il y a pas de souci là-dessus. Hein. Il faut dire qu'ils y mettent du cœur, hein. C'est peut-être les fils du facteur. Ah non, ça c'est Paulette, la fille du facteur dans la chanson d'Yves Montand. Non mais restez, c'est toujours pas fini parce qu'il s'appelle Yves Montand, mais là on fait une descente, donc c'est un peu l'opposé. Non mais attendez. Parce que pas très loin d'ici, il y a un haras. Et dans chaque haras, il y a au moins un cheval. Alors de là à faire le single du facteur cheval, il n'y a qu'un pas. Je digraisse comme un porc, si je puis dire. Mais attention, si tu dégraisses trop le porc, la saucisse, elle est super sèche. Et il faut quand même que ce soit un peu savoureux. Oh putain, faut que j'arrête. Désolé. Hein. Après ce petit interlude postal, et veuillez encore m'excuser, c'est parti dans tous les sens. Notre vaillante troupe de joyeux vététistes est remontée se dégraisser les jambes à la chapelle des Conches. Et d'ici, on voit bien qu'elle domine vraiment toute la plaine. Si vous remettez les morceaux avec ce que j'ai dit un peu avant. Ben ouais, si on boit pas de rosé, on peut y aller. Hein. On n'est pas invité visiblement. Et c'est aussi là que la chute est fortement déconseillée. Et je peux vous le dire parce que je suis déjà tombé ici, mais du bon côté. Et tous les dieux païens et non païens qui habitent ces collines ont pris pitié de moi cette fois-ci. Parce que c'est pas votre humble serviteur qui va mordre la poussière. Non, c'est Yann qui va sacrifier la cuisse sur un bon vieux caillou et se faire ce qu'on appelle une béquille. Et putain, ça fait mal. Comme un chagrin d'amour, diraient les inconnus. Ah, il y a un gros bobo. C'est le genre de boîte où tu te casses rien, hormis peut-être le téléphone que t'avais dans la poche et qui a fait un peu bélier contre ta cuisse. Tu te casses peut-être rien, mais tu laisses un paquet de jus quoi. Parce que tu te crispes à la chute, après tu te relèves, tu essayes de combattre un peu ces douleurs, tu dois regagner un peu de mobilité dans la jambe. C'est sans surprise que Yann va lever un peu le pied. Il va se mettre un peu à la pédale douce si je peux dire. Car il nous reste encore un petit peu de route avant de regagner la Casbah, et que ce chemin mine de rien est quand même plutôt fatigant. Par là. C'est le dernier? Et non, parce qu'il y avait encore moi. Et là on emprunte le chemin de la cabane du maquis. Mais j'ai pas trop d'infos là-dessus, alors si vous en avez, vous, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Aïe! Ah, j'ai pris en pleine gueule! Oh vache! Je regardais droit devant, mais trop droit devant! En tout cas, ce que j'imagine, c'est que pendant la guerre, il y avait des maquisards qui se baladaient dans les parages, parce que de toute façon, on n'était pas loin de la ligne de démarcation. Et stratégiquement, comme les Romains l'avaient compris, on est sur un point qui domine la vallée et les montagnes. Donc c'est tout bénéfice pour tout le monde. Mais surtout, c'est moi qui reprends la main, parce que votre pirate en semi-rigide est tombé à court de batterie. Ça casse des cailloux là! Si vous suivez un peu ces chaînes, et si vous le faites pas, je vous invite à vous abonner, sinon n'hésitez pas à liker, commenter, partager, patati patata. Bref, si vous suivez un peu cette chaîne, vous savez que je vais rouler régulièrement dans le Roi-Vermont. Et qu'à chaque fois, c'est plutôt grassouillet par terre. Mais ici, du côté de Césaria, le sol est majoritairement composé de cailloux, et ça draine vachement plus. Et c'est pour ça que c'est aussi sec. Attention, petit rappel sur le saucisson et la saucisse, si vous dégraissez trop, c'est trop sec et c'est fade, il faut que ce soit un peu savoureux.
Merci de votre attention, fin de la parenthèse charcutière. C'est à ce moment de la vidéo que je regrette un peu que le pirate ait pas eu plus de batterie. Parce que c'est lui qui va ouvrir la voie, on est sur cette terre, et je pense que sur son semi-rigide pirate, il nous a offert du beau pilotage. Depuis le début de la vidéo, je vous parle de pirate, mais c'est pas innocent. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un pirate? Hormis une espèce de soudard à qui il manque 12 dents et qui se poche 30 de rhum toute la journée, l'image fantasmée du pirate, c'est quand même la liberté incarnée. Vous êtes sur votre bateau, la truffe au vent, et vous allez où vous voulez, vous faites ce que vous voulez, vous ne répondez d'aucune autorité. Et bien Francis, qui soude ses propres vélos, c'est un peu une sorte de piraterie aussi. Et si vous choisissez de prendre cette voie-là, vous acceptez de chanter la facilité qu'offre l'achat d'un vélo tout près dans le commerce. En contrepartie, vous y mettez ce que vous voulez, les composants, la géométrie, et surtout vous apprenez à faire les choses vous-même. Et honnêtement, au même titre que les luthiers, savoir se souder son propre cadre, ça fait grave rêver. Et rouler en semi-rigide dans des conditions pareilles et sur ce genre de chemin, ça fait beaucoup de sens. Petite parenthèse d'ailleurs, en VTT et en enduro, on fait pas non plus la course au chemin le plus difficile pour savoir qui a la plus grosse quéquette. La base, c'est de prendre du fun. Et quand je commence à dire des yes à tire-larigot, c'est que je prends un bon paquet de plaisir. Pour terminer cette magnifique matinée en beauté, Chouche me laisse tester son fantastique semi-rigide. Par contre, putain, ça relance, c'est bon ça. Et c'est la première fois depuis peut-être que j'ai 12 ans que je remets les fesses sur un arrière dur. Et dit comme ça, je trouve ça chelou aussi. Mais qu'est-ce que c'est fun! Ça relance comme c'est pas permis, et ça implique de revoir et de remettre à zéro tout ce qu'on connaît sur le vélo. Mais c'est franchement une expérience extatique et exaltante. T'as osé tourner hein, en bas? Je sais pas. Ben, c'est raide, mais pas si raide. C'est surprenant. Ça se coule, ça renvoie plein d'infos. Mais ça grippe. Et c'est pas inconfortable. Malheureusement, j'ai pas pu rester avec les potos pour boire une bière et manger le saucisson de vanne. Sauciflard, ni trop gras, ni trop sec, juste bien comme il faut. Non, j'ai pas pu rester parce que j'avais un rendez-vous de la plus haute importance. Ouais, les pneus, c'est toi qui les payes. C'est le genre de rendez-vous avec l'aventure qu'il faut surtout pas rater. Et tels deux capitaines pirates à la barre de nos propres navires, nous sommes partis canne à pêche dans le dos, fendre les flots, faire la course avec les papilles à vélo, et finalement ramener un peu de poiscaille qu'on a vite mis dans le frigo. Oh et Manu, elle faisait la maille. Allez, ciao bye les potes, mouchez-vous dans votre coude, faites du vélo, et de temps en temps, allez taquiner un peu la fario. Je pense que ça l'aide beaucoup quand elle...